Alors bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons revoir le bridge et les curves. Pour commencer, du coup, nous allons revoir qu'est-ce que le bridge tool. Le bridge tool permet de faire des ponts. Quand on fait en mode édition et que nous faisons CTRL E, nous avons accès au menu des edges et nous avons accès à Bridge Edge Loops. Bridge Edge Loops, là, ici, ne fonctionnera pas car il a besoin d'un objet pour fonctionner. L'objet pour fonctionner en Bridge Edge Loop a besoin obligatoirement que l'objet soit dans le même espace objet. Si vous faites une tasse pour faire une anse, pas de souci. Mais si vous voulez rejoindre deux objets différents, il va falloir faire une jointure. Ou alors, en mode édition, faire une duplication. Shift D, on n'oublie pas. Hop là. Et hop là. À partir de là, il nous suffira que de faire de la sélection de face, CTRL E, Bridge Edge Loop. On n'oublie pas, ici, nous avons un menu déroulant qui nous permet de faire des choses intéressantes. Augmenter le nombre de cuts. Nous avons un profil. Comment veut-on que le profil influe sur notre objet? Est-ce qu'on veut qu'il soit twisté? Reset to the value. Reset to the value. Est-ce que vous voulez qu'il soit ouvert? Fermé. Là, en ce qui nous concerne, ouvert ou fermé n'a aucune importance, vu qu'il s'agit d'un simple tunnel. Ou est-ce qu'on veut qu'il soit en loop pairs? Là, pareil, ça n'a pas d'importance. Le loop pairs va rejoindre les surfaces niveau par niveau. Il ne va pas suivre comme une peau, mais il va prendre chaque chose qui sont sur la même hauteur et va les rejoindre ensemble. Alors, là, comme on peut voir, un bridge standard, ça fait ceci. Mais en ce qui nous concerne, comme on veut faire une anse, ce n'est pas la chose la plus intéressante. Ici, c'est très intéressant, par exemple, pour pouvoir faire une poignée de porte, par exemple. Mais c'est pas ce que nous voulons. Alors ici, nous voulons faire un bridge. Faire une anse. Pour ce faire, CTRL E, Bridge Edge Loop, et là, on augmente le nombre de cuts. Et miracle, nous avons une anse. Plus besoin d'utiliser le spin, de faire énormément de manipulations avec le point pivot. Faisons tout directement en Bridge Edge Loop. La méthode avec le point pivot était très intéressante l'année dernière pour vous apprendre à utiliser le point pivot, pour voir comment le point pivot et aussi comment des axes peuvent interagir avec de la modélisation. À partir de maintenant, il va falloir essayer de trouver d'autres solutions pour gagner du temps. Ici, c'en est une. Truc intéressant aussi, c'est que nous avons l'option merge. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, l'option merge, en fait, il va pas se prendre la tête, il va prendre les deux faces que nous avons pris, sélectionnées, et il va les merger, en faire une seule. Aussi simple que ça. Bien sûr, vous avez le choix entre différentes interpolations, linéaire, blend path et le blend surface. Généralement, on est en blend path pour avoir quelque chose de relativement circulaire. Si on repart sur quelque chose de linéaire, vous voyez, on va obtenir de la surface. Et enfin, on a le shape, ici, et on peut même ajouter du custom dans les shapes. Mais il y a encore un petit truc plus intéressant avec l'outil Bridge. L'outil Bridge a un add-on lui aussi qui s'appelle le Quick Bridge, qui fait exactement la même chose et en un peu mieux. Pour ce faire, toujours préférence, vous ajoutez l'add-on Quick Bridge, les presets spécifiques, nous avons le clic droit. Dans le clic droit, nous avons du coup le Bridge Faces et le Quick Bridge. Le Bridge Faces va refaire exactement la même chose que nous avons fait, avec les mêmes préférences et autres. Ça ira juste plus rapidement. Voilà. On a juste à lui rajouter un nombre de cuts et nous avons la même chose que tout à l'heure. Plus besoin de faire CTRL E, choisir. C'est plus rapide dans le clic droit. Mais c'est pas ce que nous voulons. Clic droit, nous voulons le Quick Bridge. Le Quick Bridge, on peut augmenter le nombre de cuts et déjà on peut se rendre compte qu'on a quelque chose de relativement plus juste
pour une anse. Mais on peut augmenter. Déjà, on peut faire de la rotation. On peut lui faire avoir du twist. Voilà. Même si ce n'est pas ce que nous voulons là à l'heure actuelle. On n'oublie pas que CTRL-Z va annuler l'entièreté de ce que vous êtes en train de faire. Il faut valider votre objet avant de faire CTRL-Z. Donc du coup, on y retourne. On n'oublie pas, clic droit, reset, default value si vous êtes allé 10 fois trop loin. Et enfin, vous pouvez augmenter le mode de circulation, augmenter la taille que va avoir votre anse. Hop là. Vous pouvez modifier énormément de choses pour vous faciliter la vie avec le bridge. J'espère que ce petit add-on et ce petit rappel vous a été très utile, car nous allons passer au curve, la dernière étape de ce rappel.